Bienvenue à notre émission Vis-à-vis. Normalement, j'ai en face de moi, vis-à-vis de moi, une personne. Aujourd'hui, j'en ai trois parce que nous allons connaître davantage sur l'église convivale, une nouvelle communauté sur la ville de Genève qui existe depuis 1 année et demie. Et c'est pour ça que vous ne devez pas rater cette émission. Restez accrochés. Vis-à-vis commence maintenant. Avant de commencer, faisons un tour de table pour savoir qui m'accompagne aujourd'hui. Je commence par ma gauche, en Eurofemme. Isabelle, peux-tu te présenter? Bien sûr. Je m'appelle Isabelle Brouzet, j'ai 55 ans. J'habite à Collonges-sous-Salève, à côté de notre campus adventiste. Et je suis mariée, j'ai 2 enfants et je suis adventiste depuis très très longtemps. D'accord. Et toujours tu étais pendant des années engagée au niveau de l'église lusophone d'Aunay. Dès le début, on a commencé à Carouge et après on est passé à Olignon et après à Launay et maintenant on est à Chêne-Bougerie. Ah, super, super. À ma droite, j'ai ces deux beaux garçons qui nous accompagnent. Donc, Kaïké, peux-tu te présenter? Alors, je m'appelle Kaïk, j'ai 23 ans, je viens du Brésil, j'habite en France il y a à peu près 3 ans. Je suis marié, mais je n'ai pas encore d'enfant. Et j'ai fait la théologie au campus adventiste du Salève. Je suis au 12e année. Et voilà, c'est à peu près ça. D'accord, très bien. Alex? Bonjour, enchanté, je suis ravi d'être là. Je m'appelle Alex, voilà, je suis marié. J'ai un enfant de 2 ans, il s'appelle Isaac. Et merci d'être là. Très bien. Donc, vous avez quelque chose en commun, même si vous venez tous des horizons assez différents. Vous êtes engagés dans un nouveau projet d'une communauté qui s'appelle Conviva, qui s'est réunie depuis 1 année et demie à Genève. Donc, plusieurs personnes qui nous regardent actuellement ne savaient pas de l'existence de cette communauté, comme elle est toute récente. Et l'objectif, c'est de vous connaître, vous, mais surtout connaître cette nouvelle communauté, sa vision, le pourquoi de son existence, où vous voulez en arriver avec ce projet. Donc, Isabelle, quelle est la genèse de ce projet? Pourquoi une deuxième église lusophone sur Genève si on a déjà une église qui est là depuis si longtemps? D'abord parce que l'église a beaucoup grandi. D'accord. Donc, on a commencé avec un petit groupe à Carouge et maintenant on est une grande église. Et depuis des années, on avait le projet de former d'autres églises pour suivre le commandement de Dieu, d'aller et de se développer. Et donc, c'était le moment opportun, c'était vraiment le moment choisi par Dieu aussi de se séparer, non en tant que dissident comme on peut penser, mais simplement pour développer l'Église. C'était le moment, l'Église mère accouchait, avait besoin d'accoucher depuis 10 ans et le moment est venu. Et donc, on a un petit groupe qui est superbe. Donc, ce n'est pas une séparation, c'est une implantation d'un enfant qui va se développer pour devenir aussi une grande communauté. Exactement. Très bien. Alors, Kaïké, tu es là depuis peu de temps, 3 ans. Et comment ça se fait que tu es tout de suite tombé dans ce projet? Alors, comme Isabelle a bien dit, il y avait la nécessité de grandir, de séparer et grandir. Et j'étais toujours très engagé à l'église. Et quand Freud, c'est le pasteur m'a proposé de faire partie de cette communauté, je me suis intéressé parce que là, j'aurais l'opportunité non seulement de m'engager moi-même, mais de donner l'opportunité pour d'autres personnes de s'engager avec moi. Et donc ça, c'était pour moi la beauté du projet, commencer quelque chose de nouveau pour que les gens puissent développer la foi. D'accord. Alors Alex, tu es là depuis plusieurs années, bien intégré dans l'église mère, comme on pourrait appeler. Pourquoi avoir quitté cette église pour se lancer dans l'implantation d'une nouvelle? Voilà, c'est une bonne question. Et j'aimerais répondre que c'était un appel de Dieu. D'accord. J'ai senti ça, que j'avais besoin de faire une contribution dans son ministère, que je puisse faire quelque chose pour les autres et aussi pour moi-même et ma famille. Et c'était l'opportunité d'engager ce projet. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Pourquoi vous pensez que cette nouvelle communauté, elle a sa raison d'existence? Quel est votre public cible et quels sont les besoins que vous voulez répondre avec votre projet, Isabelle? Alors, il y a plein de besoins. Déjà, le besoin personnel. C'est-à-dire qu'une église qui est très grande, des fois, on a du mal à se développer. Il y a plus de gens que de temps pour faire toutes les choses. Donc, comme une plante, on a eu besoin de couper en deux pour que les 2 projets puissent avancer. Et notre objectif, c'est vraiment travailler avec des personnes
qui ont besoin de se développer spirituellement, qui des fois ne trouvent pas dans une église normale cette possibilité de se développer. Et nous, on veut atteindre ces personnes-là aussi. Les personnes qui des fois viennent d'autres horizons ou qui arrivent à Genève maintenant et qui puissent trouver dans cette communauté un endroit pour se développer personnellement. Et avec Dieu spirituellement, bien sûr. Je me souviens, avant le début de l'émission, vous parliez surtout d'accueillir les gens qui sont en train d'arriver. Donc, vous avez un public cible assez bien défini. C'est ça, Kaïk? Oui, en fait, quand on a commencé les projets, notre désir, les désirs que Dieu a mis dans nos cœurs, c'était d'aider et d'être en soutien pour les gens qui arrivent à Genève. Parce qu'on a, principalement Alex, il a vu que quand tu arrives, tu n'as pas beaucoup de soutien dans le niveau où tu peux trouver les choses. Comment tu peux trouver une église? Qu'est-ce que tu peux trouver au niveau de la santé? Donc, on voulait proposer quelque chose dans ce sens-là pour ces gens qui arrivent et qui puissent trouver, en plus de ces côtés aide, un côté familial aussi. Donc, on va se sentir chez nous. C'est pour ça que le nom, c'est Conviva. Donc, c'est quelque chose dans ce sens de pouvoir développer une famille et aussi une église. Alors, tu as senti ça dans ta peau. Explique-nous comment tu as vécu ton arrivée à Genève. Bon, tout d'abord, il y a plusieurs barrières quand un immigrant il arrive à Genève. C'est la langue, tout d'abord. Après, les questions, comment je peux trouver de la santé, comment je peux trouver du travail, comment je peux avoir une aide d'une assistante sociale pour engager mon enfant à l'école, comment faire avec l'assurance. Donc, il y a plusieurs choses que je ne trouvais pas la réponse avec des gens qui habitaient déjà ici. Donc, les gens que tu contactais vivaient ici, mais ils ne savaient pas t'aider. Oui, quand j'ai posé une question, je ne sais pas. Donc, je me suis engagé comme mission. Je dois savoir ça ici parce que je suis là. C'est mon projet de rester bien longtemps et j'aimerais savoir parce que c'est important pour les gens. Pour les autres qui arrivent derrière moi. Voilà. Et je trouvais ça comme mission. Et tous les endroits que j'avais besoin d'une assistance ou quelque chose comme ça, je faisais une petite remarque et je gardais avec moi. Et après ça, en parlant avec Freud, notre pasteur, il nous a donné une idée. Tu connais aussi bien les choses, comment fonctionne à Genève, comment trouver ci, trouver ça. Qu'est-ce que tu penses de faire un guide d'immigrants? C'est pas mal ça. Donc, on a beaucoup parlé. J'ai mis tous les remarques. On a fait un petit guide. Tu as fait un petit guide pour... Voilà, pour l'immigrant. Les informations de base pour les nouveaux arrivés. Oui, des 6 pages. C'est petit, mais c'est précis. Donc, on peut trouver des nécessités basiques, toutes les informations. Et Freud et Diana aussi, ils ont traduit pour l'espagnol, si je me rappelle bien, l'anglais et le français aussi. D'accord. Donc, tu as développé ce petit guide. C'est intéressant parce que finalement, on essaie d'appliquer la méthode de Jésus. Ça veut dire que les gens ont des besoins primaires. C'est bien de parler des choses spirituelles, mais quand tu as besoin de manger, tu as besoin de manger. D'accord. Donc, on s'est dit, on va, comme faisait Jésus, de aider dans les choses primaires, de créer de l'amitié entre les gens et de leur parler de celui qui va les aider dans tous les problèmes, mais de véhiculer cette idée d'aide pour pouvoir atteindre les personnes. Donc, je comprends que ça fait partie d'un ministère que vous développez dans cette nouvelle communauté, mais quels sont les autres ministères? Comment fonctionne, par exemple, votre culte? Est-ce que c'est un culte comme dans les autres communautés ou vous avez fait quelque chose un peu autrement? Alors, déjà dire, on est des adventistes du 7e jour. Oui. D'accord. On n'est pas différent de notre église. C'est notre église, on tient à cœur ça. Donc, on a l'étude de l'école du sabbat, nous appelons Bible facile. C'est une étude pratique de ce que nous avons étudié pendant la semaine et de faire de telle façon que tout le monde puisse participer. Même ceux qui ne connaissent pas la Bible, ils peuvent rentrer, ils lisent et on étudie le texte biblique et on l'applique à la vie pratique. D'accord. Donc ça, c'est le côté liturgie, école du sabbat, disons. Mais après, nous avons aussi le culte. Culte, nous avons des louanges, nous avons de la convivialité. Nous essayons de grandir comme église, comme une église normale. Ok. Kai, quels sont les autres ministères que vous avez? Alors, pendant les cultes, on a un moment de prière où on invite les gens qui ont
quelque chose à demander ou à remercier à Dieu pour qu'on puisse parler ensemble et prier ensemble pour les sujets. Et on a un projet très, très, très spécial qui s'appelle Conviva Kids, qui c'est vraiment quelque chose pour les enfants, une église pour les enfants, qu'ils puissent développer la spiritualité dans sa langue, de sa façon, d'une façon qu'ils puissent comprendre l'enfant. Donc, souvent, pas tous les sabbats, mais on prend les offrandes, les dîmes avec les enfants, on enseigne des histoires des enfants, de la Bible, pardon. Et donc, c'est quelque chose pour les enfants. Et après ces moments du culte, on a les moments du repas où une fois chaque 15 jours, on prend les repas ensemble pour qu'on puisse discuter ensemble et passer des bons moments ensemble. Parce que c'était ça l'objectif, en fait, de développer la spiritualité ensemble. Donc, on partage les repas une fois sur 15 jours. D'accord. Donc, vous ne voulez pas vivre seulement un moment de culte, mais il y a des activités extra-cultes qui sont importantes. Donc, quel est le profil des personnes qui viennent à Conviva? Et est-ce que vous avez déjà des témoignages de personnes qui ont retrouvé chez vous, à quelque part, un sens à leur spiritualité? Oui, on a des gens qui viennent un peu partout. Il y a des gens qui n'ont jamais connu la religion. Il y en a des gens qui viennent d'autres religions, mais il y a des cas qui sont très, très bien. En fait, on a une personne qui s'est fait baptiser en octobre, donc il n'y a pas longtemps, et que depuis qu'elle s'est fait baptiser, elle a déjà fait des louanges à l'église, elle a déjà prié 2 fois à l'église, elle est engagée dans d'autres ministères à l'église aussi. Donc, c'est bien de voir cette personne développer sa foi. Et les profils des personnes qui viennent à Conviva sont plutôt jeunes. On a des jeunes qui viennent pas forcément tous les sabbats, mais qui viennent pour visiter, pour pouvoir profiter d'une spiritualité différente. Et on a aussi des gens qui, comme Isabelle a bien mis tout à l'heure, qui étaient un peu peut-être perdus dans d'autres communautés. Et chez Conviva, ils ont trouvé son chemin, ils se sentent bien, ils se sentent bien accueillis en tout cas. Très bien. Il y avait aussi un exemple qui nous a surpris à tous, qui c'était une personne qui a vécu dès que petit dans l'église. Et elle est maman déjà, mariée et tout ça, mais elle n'avait pas choisi de témoigner avec le baptême. Et donc, avec cette opportunité de Conviva qui est en train de naître, elle a bien compris certaines choses et elle a décidé de se baptiser aussi. Donc, l'Église lui a permis de se sentir à l'aise et de prendre cet engagement. OK. Et quels sont vos projets d'avenir? Qu'est-ce que vous planifiez pour l'avenir? Bon, il y a quelques projets que nous avons en tête. Il y a quelques autres qu'on a déjà commencé, mais nous sommes en train d'organiser, d'adapter tout ça. Et le premier, c'est le ConvivaCast. C'est une façon actuelle de parler aux gens et aussi d'expandir l'Église à travers de l'Internet, à travers le YouTube. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc vous proposez des podcasts. Des podcasts. Donc, vous enregistrez pendant la semaine pour que les gens puissent l'entendre partout, quoi. Voilà. Avec les smartphones. De la parole et des témoignages aussi. Très pratique, alors. Voilà. Du contenu pratique sur format podcast. Exactement. OK. Très bien. On a aussi Conviva Care, qui c'est un peu dans le sens du guide de l'immigrant. Oui. Que, en fait, Conviva Care vise se mettre en contact avec plusieurs organisations de la santé, du travail et de l'assistance sociale, faire relation avec ces organisations pour quand il y a une personne qui en a besoin de ces organisations, on puisse les mettre en contact. Donc, c'est vraiment un véhicule pour amener ces gens qui ont besoin à des personnes qui peuvent aider. Et donc, tous ces projets sont sous la coupole du grand projet d'aider les gens à se rencontrer, à avoir une amitié avec Dieu et avoir l'envie d'être au ciel. C'est-à-dire que c'est l'espérance de l'adventisme et de tous les adventistes, c'est de pouvoir se rencontrer avec Jésus. Et tous ces projets ont comme objectif d'amener ces gens à avoir envie d'être avec Jésus quand il reviendra. Et on parlait de Actes des apôtres. Nous, on est engagés, on voulait aussi faire comme les apôtres et on veut écrire
le chapitre 29 d'Actes qui n'est pas encore écrit, mais il y a une place en blanc pour que nous puissions écrire et dire au Seigneur, nous sommes aussi des actes. Et nous voulons aussi écrire cette page pour que d'autres puissent te connaître. D'accord. Alors, si je comprends bien l'ensemble de votre projet, parce que je ne le connaissais pas avant, j'ai entendu parler, et c'est la raison pour laquelle nous faisons cette émission, je comprends bien que vous êtes en train d'implanter une nouvelle église. Il n'y a pas eu de souci au niveau de votre départ. C'était un projet pour création d'une nouvelle église. Vous avez une vision, vous organisez vos activités selon cette vision et vous avez déjà un certain résultat puisque plusieurs personnes, j'ai entendu plusieurs baptêmes qui ont lieu dans 6 baptêmes déjà en si peu de temps. Donc voilà, que Dieu puisse continuer à vous bénir. Hein? Mais si les gens veulent vous bénir, vous aider, comment peuvent-elles faire? Qu'est-ce que vous avez besoin en ce moment? Alors, l'objectif des Conviva, c'est pas grandir sans s'arrêter. C'est vraiment de travailler avec les gens et les rendre prêts pour qu'un jour, ils peuvent sortir de Conviva aussi et faire un autre groupe. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on a besoin des gens qui s'intéressent à s'engager, des gens qui veulent développer ses capacités, qui veulent travailler par ses talents. Donc, on a besoin des gens. Donc, s'il y a une personne qui se sent à l'aise pour aider, bienvenue chez Conviva, on va t'accueillir. Certainement, ça sera bien accueilli. Très bien. Donc, voilà, Vis-à-vis a fait connaissance de cette nouvelle communauté sur Genève, Conviva. Si vous voulez savoir davantage, donc, il y a ici leur Instagram. Vous pouvez aussi les contacter directement par ce moyen. Et on vous souhaite tout le bien du monde dans votre projet. Et à vous que nous regardez, que Dieu puisse aussi vous bénir. Et à une prochaine fois chez Vis-à-vis.